Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses qui prend cette semaine ses quartiers dans la Somme, dans le nord de la France. Un territoire de 580 000 habitants, au riche patrimoine, la baie de Somme, les beffrois, la cathédrale d'Amiens, que de merveilles. Mais ce territoire est aussi marqué par des crises économiques, crises sociales. Nous nous rendrons à la maison Cœur Soleil qui accompagne des personnes en situation de précarité ou d'exclusion. C'est aussi une crise spirituelle avec une pratique chez les catholiques qui ne dépasse pas les 2%. Et dans ce contexte, le diocèse d'Amiens vient de lancer un synode, une consultation générale pour faire émerger de nouvelles idées, des propositions de renouvellement qui viennent de la base. Et pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Monseigneur Olivier Le Borgne. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Monseigneur, on le rappelle, vous avez été nommé évêque d'Amiens en 2014. Vous avez effectué depuis 3 ans de nombreuses visites pastorales. Quel constat finalement vous avez fait? Qu'est-ce qui a mené à la préparation de ce synode et le lancement de ce synode cette année? Le constat, il est entre autres celui que vous avez fait dans votre introduction, une histoire à la fois très belle mais marquée par des grosses épreuves, et puis l'histoire ecclésiale également marquée par des richesses mais des blessures. Et l'idée, elle était double, elle était de se dire comment redonner le goût de l'avenir et comment, sous quelle forme traverser les années qui viennent. Donc à la fois redonner du dynamisme, le souffle et l'esprit, c'est pour ça qu'il y a eu une année de l'Esprit Saint avant le synode, et en même temps, dans ce souffle, eh bien, que faire, comment nous organiser pour l'avenir. Même si la question du synode n'est pas du tout organisationnelle, mais je veux stimuler les chrétiens, je veux les écouter, les entendre, pour qu'ensemble ils me disent ce qu'ils pensent que le Seigneur nous dit et ce que nous avons à vivre dans les années à venir. Et Monseigneur, après 2 ans de préparation, l'année synodale a été lancée à Amiens. Vous étiez là d'ailleurs à la journée de lancement pour la Saint-Firmin, je crois. C'est la fête diocésaine, il aurait été étonnant que l'évêque ne soit pas là, donc j'étais là. Et c'est l'évêque qui convoque un synode, c'est lui qui le préside, donc je ne pouvais pas ne pas être là. Mais indépendamment de ça, je l'ai vraiment voulu. Le synode, c'est le premier acte de gouvernement de l'évêque dans le Code de droit canonique. C'est-à-dire que l'Église dit qu'un évêque ne peut pas gouverner sans écouter l'Esprit Saint qui parle par les baptisés. Non pas que tout ce que dit les baptisés est forcément l'Esprit Saint, ils me le disent bien, mais que vraiment par eux l'Esprit Saint parle. Et mon objectif, c'est que nous nous mettions ensemble sous la motion de l'Esprit Saint pour demander au Seigneur, mais bon maître, c'est le titre du synode, de la consultation que nous commençons, bon maître, que nous faut-il faire? La question est importante. Nous demandons au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'avenir de notre Église qui est dans la Somme. Donc nous entrons dans un processus de discernement auquel initie ce parcours, ce carnet de route qui est à la fois très profond mais très simple, accessible à tous. Nous rentrons dans ce discernement pour essayer de nous mettre sous la motion de l'Esprit Saint et discerner la volonté de Dieu. On va parler de ça plus en détail. Je vous propose de regarder déjà un reportage sur le lancement de l'année synodale d'Olivier François, notre journaliste, qui était présent. La Saint-Firmin est chaque année l'événement de la rentrée pour le diocèse d'Amiens. Il revêtait cette année un caractère spécial avec l'ouverture d'une démarche synodale diocésaine. Plus de 250 délégués synodaux ont été nommés afin de recueillir les propositions des différents groupes de travail. Certains vont découvrir pour la première fois le fonctionnement d'un synode. Le synode, à l'âge que j'ai, c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est un terme nouveau pour moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'avais bien entendu qu'on pouvait questionner l'Église, qu'on pouvait questionner les gens, les paroissiens, mais de là à savoir exactement la portée. Là, c'est vraiment l'opportunité de diffuser, d'essayer d'entraîner des gens qui peuvent s'être éloignés de l'Église, sans aucune leçon de morale, aucune leçon du tout même. Simplement en disant, voilà, c'est une aventure à vivre ensemble, et on va tous être interrogés sur un carnet de route, et on a tous cette opportunité de répondre et de dire ce qu'on attend de l'Église et de savoir comment on peut y prendre part. L'évêque, Monseigneur Olivier Le Borgne, pour cette cérémonie d'ouverture du synode, a appelé ses fidèles à ne pas hésiter à donner leur vie au Christ. Il y a des petits mots qui changent la vie. Il y a des oui effleurés ou irréfléchis qui semblent ne pas engager grand-chose. Il y a des oui qui, consciemment ou non, font basculer une vie entière. Un oui qui a aussi été dit par les jeunes, venus nombreux pour cette journée. Une présence qui est de bon augure pour le diocèse, d'après Laurence, responsable de l'aumônerie de l'enseignement public. Je suis très confiante par rapport à la foi des jeunes. Ils sont en recherche. Alors, bien évidemment, comme tout un chacun, ils ne sont pas au même niveau
de la recherche, mais quand même, ils sont chercheurs de Dieu et ils ont envie d'être actifs, participants. Ils ont envie de vivre pleinement leur foi et ils osent la partager. Donc moi j'ai vraiment foi en l'avenir, j'ai vraiment confiance. Le synode est d'ores et déjà placé sous le signe de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est un moteur très puissant, très très puissant, qui peut m'apporter des surprises. Parfois il va faire ralentir, parfois il va faire accélérer. Et en tout cas il va m'emmener plus loin que je ne pense, plus loin que mes projets, que nos projets. Les gens accueillent la démarche, là aussi en confiance, tout en posant plein de questions, en disant mais on va faire comment, ça va marcher comment? Eh bien le moteur Esprit Saint, il est démarré, il est en route, ça va rouler. Après 2 années consacrées à la miséricorde et à l'Esprit Saint, ce synode marque un tournant décisif pour le diocèse d'Amiens, qui compte bien construire un avenir brillant avec l'Esprit Saint comme moteur. Alors, Monseigneur, il y avait plus de 2500 personnes qui sont venues pour cette grande journée. C'est un beau point de départ. 3000 à la cathédrale, m'a-t-on dit. Plus de 3000. Alors, on l'a compris dans ce reportage, l'idée du synode, c'est se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Concrètement, en fait, comment ça marche? Je pense qu'il y a quelqu'un de nos téléspectateurs qui doivent se demander mais comment on se met à l'écoute de l'Esprit Saint? Alors d'abord, concrètement, j'invite tous les baptisés pratiquants à oser inviter largement, à aller chercher des baptisés non pratiquants, des baptisés éloignés, pour qu'ensemble, on se mette à l'écoute de l'Esprit Saint. J'espère qu'au moins la moitié de ceux qui y participeront ne sont pas des gens qu'on voit habituellement. Mais ils ont été baptisés, l'Esprit Saint parle par eux. On se met en équipe, Sun, Odos, Synode, c'est marcher ensemble, donc il s'agit de marcher, il y a un itinéraire, ça ne se fait pas au coin d'une table, et puis ensemble, il faut être au moins 4, 5, 6. Et donc on leur propose un itinéraire en 5 étapes, où ils vont pouvoir dire tout ce qui les habite, leurs inquiétudes, leurs joies, et puis on va petit à petit, les faire rentrer dans la parole de Dieu, avec la rencontre de Jésus avec l'homme riche, qui va dire, mais maître, que nous faut-il faire? Et c'est la question. L'évangile a de l'avenir dans la Somme, je le crois profondément. L'évangile a de l'avenir dans la Somme. Bon maître, que nous faut-il faire? Et petit à petit, à partir de toutes leurs préoccupations, de leurs joies et de leurs inquiétudes, confrontés à ce bon maître qu'est Jésus, ils vont essayer eux-mêmes de dire, mais voilà, oui, c'est ça qui nous paraît prioritaire, c'est ce type d'action qu'on veut proposer à l'évêque pour le diocèse. Et donc c'est à travers ces petites équipes synodales que l'Esprit Saint passe. Ah ben j'espère bien. Alors il va passer par eux, par ce travail, qui est déjà une marche ensemble, il va falloir qu'ils s'écoutent, qu'ils se mettent d'accord, parfois qu'ils discutent. Ils vont remonter des propositions qui seront débattues à l'Ascension, dans l'Assemblée synodale, qui réunira 250 délégués. Et là, eux-mêmes vont travailler à partir de toutes ces propositions. Ils vont dire, voilà, Monseigneur, vous nous avez consulté, le fruit de cette consultation, le voilà, maintenant on vous fait confiance, discernez dedans ce qui est vraiment de l'esprit, peut-être ce qu'il est un peu moins en tous les cas. Et moi, je promulguerai des décisions, mais qui seront des décisions concrètes. Il ne s'agit pas à la Saint-Firmin 2018, donc dans un an. Monseigneur, vous essayez de toucher en dehors des réseaux habituels de l'Église. Est-ce que vous pensez réellement qu'on va vous entendre? Eh bien, j'espère. Alors là, moi, je ne pars pas battu d'avance, c'est très très clair. Mais il se trouve que j'en ai déjà eu l'expérience dans une autre vie et que, voilà, il y a un homme, il habite à Roye, une ville moyenne de mon diocèse. Il a déjà lancé 8 équipes. Et il est allé voir tout un tas de gens, pas chrétiens, si chrétiens par le baptême, mais il lui a dit, mais l'évêque veut t'écouter. Et je n'ai pas grand-chose à faire ton évêque, c'est pas grave, viens, on va prendre l'apéro, on va discuter ensemble. Ça y est, il a lancé une équipe. Donc vous souhaitez vraiment vous appuyer sur les fidèles, il faut de l'audace, quoi, pour... Il faut de l'audace. Alors c'est vrai que pour les fidèles, oser inviter des gens qui ne voient pas habituellement à l'église, c'est se situer. Moi, je suis catholique pratiquant et je crois que l'église, l'évangile a de l'avenir. Viens, on en parle. T'es d'accord, t'es pas d'accord, viens, on en parle. Et je vous assure, il y en a qui osent et c'est incroyable. Alors tout le monde n'a pas tous les charismes, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il faut avoir du courage quand même pour parler de sa foi. Écoutez, oui, mais celui qui nous donne sa vie, il avait un peu de courage et ça nous fait vivre. Il avait même beaucoup de courage. Il faut du courage, mais tous ceux qui s'y lancent, de fait, il y a une appréhension, mais tous ceux qui s'y lancent disent la joie que ça représente. C'est-à-dire que la joie est bien plus forte que le courage. Mais c'est vrai qu'il faut un peu de courage. C'est vrai qu'il faut y aller. C'est vrai qu'il faut, excusez-moi l'expression, mais se bouger un peu, ça c'est vrai. Monseigneur, on parlait de l'Esprit Saint, voilà un lieu où l'Esprit souffle vraiment. C'est la mission Saint-Leu des jeunes du diocèse qui a récemment ouvert un bar dans sa cour intérieure. Le but, attirer les quelques 30 000 étudiants qui vivent à Amiens pour leur ouverture le jour de la Saint-Firmin. Le bar accueillait le groupe de musique Les Guetteurs. Nous écoutons Donatien Châtillon, responsable de la pastorale des jeunes.
on a investi dans cette salle pour la transformer dans une salle de café-bar pour qu'ils se retrouvent en fait dans un lieu qui leur correspond. En fait, l'idée c'est qu'ils puissent inviter leurs amis, les cathos qui viennent déjà ici puissent inviter leurs amis et que leurs amis puissent se sentir à l'aise dans ce lieu. Et vous voyez, c'est vraiment de la nouvelle évangélisation. Il s'agit en fait de pouvoir rejoindre des jeunes qui sont loin de l'église et qui ne seraient pas prêts à mettre les pieds dans une aumônerie classique, je dirais, où on serait autour d'une table à étudier la Bible. On va pouvoir en fait créer un espace de partage, une amitié, et puis on va pouvoir en fait nouer le contact pour pouvoir ensuite leur proposer un chemin de foi. On voulait aussi que les jeunes puissent s'exprimer dans l'art, parce que c'est très important pour eux, surtout la musique, et puis l'expression corporelle à travers le théâtre, à travers la danse. On espère pouvoir faire du théâtre chrétien, de la musique chrétienne, mais au début, peut-être ça va être accueillir un groupe, leur faire découvrir un lieu où ils puissent s'investir. Monseigneur, ces jeunes, on a l'impression qu'ils ont déjà compris ce que vous voulez pour votre diocèse. Ils prennent des moyens adaptés pour évangéliser, pour annoncer la parole. Tout à fait. Moi, je suis très heureux de toutes ces initiatives. Vous savez, on a vécu avec les jeunes, à l'initiative de la mission Saint-Leu, à laquelle participe Donatien, on a vécu un rassemblement qui a rassemblé 320 jeunes. On l'a fait un peu au dernier moment. C'était une proposition extraordinaire. Et des chrétiens m'ont dit, prêtres et chrétiens engagés m'ont dit, mais Monseigneur, on ne savait pas qu'on était capable de faire ça. Je leur ai dit, mais il va falloir que vous sachiez que vous êtes capable. Et voilà, il y a des initiatives qui naissent. Alors, on en donne les moyens. Ils savent que quand il y a un vrai projet missionnaire, moi, je serai toujours avec eux. Et je leur dis, osez. Après, on discerne ensemble et on y va. Et donc, je suis très heureux de cette initiative. La mission Saint-Leu qui est située en plein milieu du quartier où il y a la fac, enfin la moitié de la fac d'Amiens. Il y a une église, on a des locaux, c'est incroyable. Il y a plusieurs bars autour, il y a beaucoup de jeunes. Et ils se disent, il faut qu'on les rejoigne. Merveilleux. Donc c'est vraiment un lieu missionnaire placé stratégiquement. Alors, il est là depuis toujours, mais il est placé stratégiquement, comme vous le dites. L'Esprit Saint a bien fait les choses pour nous, ça c'est très clair. Vous sentez ces jeunes réceptifs à ce désir d'annoncer leur foi ? Ils ont les mêmes craintes, appréhensions que beaucoup d'entre nous. En même temps, ils ne sont pas la même génération, une seule génération qu'on dit facilement décomplexée. Moi, je vois ceux qui sont à la colloque catho, on a 2 colloques catho, je vois ceux qui participent aux activités habituelles. L'aumônerie étudiante est repartie d'une manière extraordinaire là, ces dernières années. Je vois que ces jeunes, ils ont une espèce de liberté intérieure, d'audace. Il y en a un qui part avec sa guitare dans les cafés du coin, il se met à jouer du Jésus, ça pose aucun problème. Il n'a pas le look du catho habituel, mais voilà, je vois une espèce de liberté intérieure que je trouve très belle. Monseigneur, c'est ça votre objectif, c'est de miser sur ce qui marche ? Oui, alors mon objectif c'est de servir la communion et l'annonce de l'évangile, c'est d'aimer tous les fidèles qui me sont donnés comme ces trésors que le Christ me confie. Mais c'est vrai que dans le gouvernement du diocèse, je ne veux pas m'appuyer sur notre organigramme qui est plus difficile à tenir. C'est vrai qu'on a moins de prêtres, c'est vrai que ceci, c'est vrai que cela. Mais je veux m'appuyer sur les dons du Seigneur. Moi, je ne gouvernerai pas mon diocèse à partir des trous, je gouvernerai à partir des dons de Dieu. Alors, parfois, c'est un peu compliqué parce que les dons que le Seigneur fait, et j'en vois plein, ne correspondent pas tout à fait aux trous que je constate. Donc, ça peut créer quelques tensions, quelques recherches. Mais oui, je veux m'appuyer sur les dons, et le Seigneur fait des dons. Arrêtons d'être prisonniers de nos organigrammes ou d'une nostalgie, regardons les dons qu'il fait. Après, au jour le jour, il y a des choses à affronter qui ne sont pas simples, mais oui, je veux m'appuyer sur les dons de Dieu. Dans ce contexte, comment on fait pour tenir le territoire, ne pas délaisser une partie aussi peut-être de ces trous dont vous parlez, des gens qui y sont ? Écoutez, là-dessus, j'attends beaucoup du synode, non pas pour me dire comment il faut s'organiser, parce que je ne veux pas, c'est pas le sujet du synode, mais j'attends d'entendre un peu quel souffle habite les chrétiens. Je suis prêt vraiment à me laisser surprendre, mon vicaire général le disait très bien. Précisément, comment tenir le territoire ? Bon, il se trouve que là, on a encore quelques années où on va le tenir. Mais c'est vrai qu'il va falloir inventer des choses nouvelles. Ce que je sais, c'est que la solution dans un lieu du diocèse ne sera pas forcément la solution dans l'autre lieu. Je ne sais pas trop. Là, on va chercher, on va tâtonner. Mais je suis vraiment résolument confiant. Ouais. Dans l'attente Dans l'attente, puis j'agis. Le conseil épiscopal est en train de travailler. On voit bien que dans certains lieux, même les laïcs en responsabilité, on a beaucoup de mal à les renouveler. Vous pensez qu'ils ont des réponses ? Oui. C'est-à-dire que
Je pense qu'ensemble, quand on se met sur la mission de l'Esprit Saint, il y a des choses qui peuvent jaillir. Vous savez, c'est l'idée qui est un peu de côté. On est 100 à dire la même chose, puis il y en a un qui dit « Mais est-ce que vous ne croyez pas que ?» Et là, tout d'un coup, l'Esprit Saint passe. Oui, je crois, en tous les cas, ça va être une expérience ecclésiale extraordinaire. On prend conscience qu'on est l'Église et on prend conscience que l'Évangile a de l'avenir, quoi. Arrêtons de pleurer. L'Évangile a de l'avenir. C'est quand même la bonne nouvelle pour tous les hommes. Et ça doit partir de la base. Ça ne vient pas que de l'évêque, quoi. Alors, d'une part, tous ceux qui managent les organisations savent bien que quand ça vient que d'en haut, ça ne marche pas. Et ensuite, les fidèles, c'est pas n'importe quelle organisation, mais les fidèles, oui, par le baptême, ils sont habités par l'Esprit Saint. Je voudrais qu'ils en prennent conscience. Je voudrais qu'ils croient en la force de leur baptême. Et du coup, qu'ils me disent des choses, éventuellement, qui me bousculent, ça me fera du bien. Et ils savent que je suis prêt à y aller. Et dans cette dynamique de renouvellement est aussi touché le caté. Différentes paroisses sont en train justement de repenser la catéchèse pour les enfants, mais aussi pour leurs familles. Le père Nicolas Jouy nous explique pourquoi. On entendra ensuite Florence Vanois, responsable de la catéchèse pour le diocèse. Il y a eu la révolution du changement du rythme scolaire, il y a eu beaucoup de transformations qui font qu'il faut essayer de trouver des chemins nouveaux. Le catéchisme hebdomadaire semble plus trop pouvoir répondre aujourd'hui aux besoins des parents, à la pression de leur vie, aux multiples activités que font les enfants. L'ampleur de la tâche qui est de catéchiser des enfants, mais aussi les familles, va nous demander de mettre en place une dynamique nouvelle. Une dynamique, je dirais, durable, puisqu'en fait, nos actions ne visent pas simplement à accompagner les enfants jusqu'au sacrement, jusqu'à la profession de foi, mais bien sûr de faire une foi adulte, de les faire grandir. Et moi-même, dans mon parcours, j'ai pu constater, j'ai pu vivre des événements qui m'ont fait faire des grands bonds. Monseigneur, on entend le père Nicolas Jouy dans l'interview qui dit que le caté hebdomadaire tel qu'il est dispensé aujourd'hui est has-been. En gros, c'est dans les grandes lignes, c'est ça qu'il dit. Est-ce que vous partagez un petit peu son avis ? Je crois que ça peut dépendre des lieux et des situations. En l'occurrence, l'abbé Nicolas Jouy a rénové, a relancé le caté dans sa paroisse et c'est incroyable. Ce qu'on constate, c'est que dans un moment de déprime un peu catéchétique, on voit nos effectifs qui sont moins nombreux, on a parfois du mal à trouver des catéchistes, les familles ont des tels rythmes qu'on ne sait plus trop comment se situer. Ce qu'on voit, c'est que voilà, une inventivité comme a eu celle de l'abbé Nicolas Jouy, mais je pourrais situer plusieurs autres paroisses dans le diocèse, prêtres ou laïcs. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas du tout de fatalité. C'est que le nombre de catéchistes augmente. Moi, dans quelques secteurs, pas majoritaires, mais dans quelques secteurs, il y a des initiatives assez extraordinaires. Et donc, ce que fait l'abbé Nicolas Jouy est très bien pour son lieu. Il est d'une paroisse les plus sinistrées du diocèse. Dans d'autres lieux, ce sera peut-être différent. Moi, je n'ai pas là-dessus de visée systématique. Mais qu'on puisse mettre en œuvre une catéchèse où les parents s'engagent, où la famille soit rejointe, où la communauté locale soit partie prenante, qu'il soit une pédagogie de l'initiation, moi j'en suis très heureux, quelle que soit la forme. Quelle que soit la forme. Parce qu'il y a deux grands enjeux, c'est rejoindre les familles comme elles sont et avec leur rythme aujourd'hui, et pas attendre qu'elles viennent les rejoindre. Et puis les associer. Là, l'abbé Nicolas Jouy fait ça très très bien. Et le deuxième enjeu pour moi, c'est d'appuyer, de soutenir une nouvelle génération de catéchistes, de disciples missionnaires qui pourraient nous surprendre et apporter beaucoup. On voit que vous voulez toucher les enfants et les parents. C'est un binôme qui est essentiel aujourd'hui. Oui, c'est évident. Partout où on arrive à intégrer les parents, alors parfois on a peut-être eu des démarches un peu trop intellectuelles, c'est la grâce de ce que je vois de certains lieux où il y a quelque chose d'une convivialité qui petit à petit met les gens en route, avec une présence du prêtre et la mise en route de beaucoup de laïcs, qui se sentent rassurés, enfin ils sont ensemble, voilà. Il faut qu'on soit ensemble aussi. Ce que je constate, c'est que voilà, il y a un dynamisme nouveau qui arrive et les familles elles-mêmes se laissent toucher par le Christ. Oui, je le vois dans plusieurs paroisses, oui. Mais c'est pas toujours simple, je reconnais. Mais il y a des choses possibles et je vois que ça avance. On voit dans la majorité des paroisses, il y a beaucoup de laïcs qui sont engagés dans le caté. Est-ce que vous comptez aussi sur les prêtres ? Ah mais moi je pense qu'il faut qu'on soit ensemble.
Je vois que là où le prêtre s'investit, ça donne confiance aux parents qui s'investissent. Et là où les laïcs se laissent abandonner, alors je suis émerveillé dans certains lieux, mais parfois ils peuvent se sentir un peu seuls, à tort ou raison. Puis un prêtre a le droit d'avoir ses rythmes aussi. Quand vous faites de la catéchèse depuis 50 ans, vous avez le droit d'être un peu fatigué à un moment. Mais je vois bien que quand ils sont ensemble, il y a des choses possibles, il y a de la créativité. Quand ils ne sont pas ensemble, c'est toujours plus difficile. On a parlé de transmission de la foi, de formation. Je vous propose maintenant de parler de la charité. Et notre journaliste Olivier François s'est rendu à la maison Cœur Soleil, qui a ouvert ses portes il y a 2 ans dans un quartier défavorisé d'Amiens. Il accueille des personnes en difficulté pendant la semaine. On écoute la responsable Bernadette Caffier et quelques témoignages. Avoir un lieu où les gens puissent venir simplement parler, être invités à sortir de chez eux pour aller à la rencontre de l'autre et peut-être à la rencontre d'eux-mêmes aussi. Voilà, ça nous semble important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui sont isolées dans le quartier et qui ont besoin de moments d'un réconfort, de paroles et tout ça. Donc je pense que c'est important de vivre déjà autour de nous, avec les gens qui sont autour de nous, pas seulement d'aller des fois à des milliers de kilomètres, quoi. Je viens ici, c'est pour le mercredi pour les prières et ici pour faire des activités avec Bernadette et d'autres personnes. Et je viens ici, c'est pour la tranquillité. Redonner la dignité aux personnes, je crois que ça devrait être notre objectif à tous. Chaque être humain a un prix. Le pauvre, il a la même dignité que celui qui a plus, que le chef d'entreprise, que le pape, que l'évêque, que le président. Mais il faut lui révéler, parce qu'il a aussi en lui les trésors qui vont lui permettre de se remettre debout. C'est juste, si on peut servir à ça, notre vie, elle aura trouvé son sens. Monseigneur, on entend Bernadette qui dit que ces pauvres ont la même dignité que le pape, le président, l'évêque. C'est vraiment l'évangile qui est transmis par cette œuvre de Cœur Soleil. C'est l'évangile et la foi catholique, oui, tout à fait. Tout à fait. Nous sommes dans un diocèse qui a été marqué par la conversion, si je peux parler ainsi, de Saint-Vincent-de-Paul à Folleville, il y a 400 ans. Qui avait la misère des paysans. Voilà, et qui, devant la misère des paysans, a rencontré un pauvre qu'il a confessé, mais qui a fait une expérience de salut. Et il a compris d'une certaine manière, je fais un raccourci, mais qu'on volait Dieu aux pauvres. Il dit, mais c'est pas possible. Le Christ est un principe de dignité, il est notre relèvement, il est la force pour vivre ce que nous avons à vivre, et parfois de manière très douloureuse. Les pauvres sont démunis, et en plus, on leur vole Dieu. Et Saint Vincent a dit, c'est pas possible. Et il a été très marqué par une phrase de l'Évangile, en le relisant, Jésus à la synagogue de Nazareth, qui ouvre le prophète Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Moi, j'ai découvert cette année, oui, que ça commence par les pauvres, pas contre, c'est pas les pauvres contre les autres, mais je ne rejoindrai, l'Évangile sera annoncé à tous que si on commence par les pauvres, et non pas encore une fois dans une logique d'opposition, mais d'appel. Et donc pour moi, il y a un enjeu extrêmement fort à ceux qui sont les plus pauvres et les plus démunis, à leur révéler celui qui est la source de leur dignité, qui leur dit le prix qu'ils ont et qui veut leur donner toute leur place dans la vie. Alors, ça veut dire l'annonce explicite de Jésus-Christ, et ça veut dire de marcher avec eux, ça veut dire de prendre soin aussi de leurs difficultés et de les accompagner dans les difficultés sociales, économiques, pour autant qu'on le peut. Le pape François, au numéro 200 de La Joie de l'Évangile, dit avec souffrance que la plus grande violence faite aux pauvres, c'est le manque d'attention à leurs demandes spirituelles. Moi, comme évêque, je me suis pris ça vraiment en plein cœur, en me disant, mais le pape a raison. J'ai un trésor jaune. Il faut absolument qu'on le propose comme source de dignité, comme puissance de l'action, à tous, et donc à commencer par les plus petits. À quoi appelez-vous vos communautés? Parce qu'on sait que beaucoup d'églises, de paroisses sont engagées auprès des pauvres. Quelle est un petit peu votre vision?
C'est vrai, vous avez raison, et quand je visite les communautés, je vois tout un tas de pauvres de certaines paroisses où ils sont au premier rang. C'est toujours un bon signe. Vous savez, quand vous rentrez dans une paroisse, où sont les personnes étrangères, les personnes handicapées, les personnes... Voilà, ça dit beaucoup de la qualité de la vie communautaire. Mais comment est-ce qu'on apprend petit à petit? L'appel que je lance, c'est de faire de plus en plus église ensemble. Nous ne sommes pas d'abord une église pour les pauvres, mais avec eux. Et de découvrir qu'avec les pauvres, nous devenons l'église et qu'ils nous apportent énormément. Ça, c'est l'appel de fond que je voudrais lancer, et que le pape, d'ailleurs, lance dans La joie de l'Évangile. Monseigneur, sur notre antenne, vous aviez déjà appelé tous vos diocésains à venir vous voir pour proposer des projets missionnaires, pour proposer leurs idées, pour ne pas hésiter et avoir cette audace de venir vous trouver. Est-ce que c'est un appel que vous renouvelez aujourd'hui? Et est-ce que vous voulez... Sans hésitation, dans les limites de mon agenda, mais sans hésitation. Oui, au contraire. Alors là, on est en synode, donc c'est vraiment l'occasion unique, inespérée, rêvée non seulement de pouvoir apporter toutes mes idées, mais d'en discuter avec d'autres et de les faire mûrir au feu de l'Esprit Saint, si je peux parler ainsi. Mais oui, bien sûr, je suis avec pour ça, pour servir la communion, mais une communion dynamique, une communion qui annonce cette bonne nouvelle de la vie, parce que oui, l'Évangile a de l'avenir dans la Somme, partout, mais il y en a dans la Somme, parce que l'Évangile est l'avenir de l'homme, tout simplement. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation à nous rejoindre sur ce plateau, et nous suivrons bien évidemment les avancées de ce synode. Merci. Un synode dont vous retrouverez les actualités et les propositions sur le site internet du diocèse www.amiens.catholique.fr. Je vous invite aussi à visiter le site internet de Catéo, vous y retrouverez cette émission à partager largement autour de vous. Votre contribution pour élargir le cercle des fidèles de notre antenne est précieuse. Merci à toutes et à tous, à la semaine prochaine.